شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فيه شهر الخير يا أعظم شهري أنزل الله فيه أعظم ذكري يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd, en ces moments difficiles, chers frères et sœurs, il est obligatoire de rester chez soi, de respecter les mesures de confinement et les mesures dictées par les autorités sanitaires. Et c'est le seul moyen pour préserver nos vies et les vies de nos frères et sœurs dans la foi et dans l'humanité. Et on doit faire preuve de résistance et de patience et aussi d'aide et de soutien à nos frères, à nos familles, à nos amis, à nos enfants, à nos épouses. Il faut que ce moment de confinement soit aussi un moment de spiritualité en ayant l'intention de faire ce qu'on appelle une retraite spirituelle, être isolé du monde, de la vie, de l'action, de l'activité, et de donner son temps à soi-même, à sa famille, à ses enfants. Et ça, c'est une grande recommandation pour se réformer, pour se poser des questions. Et il faut savoir que le moment est grave. Jamais prendre à la légèreté la vie et la santé des gens, parce que la religion musulmane exige fermement de préserver la santé et la vie. Et les maîtres du sophisme nous disent que ces corps sont les montures des âmes et on doit prendre soin. Et de là, la médecine soigne le corps et la religion soigne les âmes. Et on doit respecter, on doit honorer, on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux et celles qui veillent à la santé de la communauté, à la santé de l'humanité, à ces hôpitaux où on trouve des médecins, des infirmiers et des aides-soignants et du personnel hospitalier qui veillent à la santé et à la vie de nos concitoyens. Et aussi, on doit faire preuve d'endurance et de patience. C'est le moment dans lequel on va tester notre patience dans les moments difficiles. On doit respecter les distances physiques, mais on doit renforcer les distances entre les cœurs et les âmes en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant des actes de charité et de bienfaisance, en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en priant pour nous et nos frères et pour toute l'humanité. Et j'insiste aussi sur une question importante, c'est à ceux et celles qui doivent sortir pour faire leurs courses ou pour travailler, de garder les distances, de respecter les mesures barrières en participant à freiner la propagation de ce virus meurtrier qui a pris beaucoup de personnes. Et de là, j'ai une pensée sincère de mon cœur à tous celles et ceux qui ont perdu leur chair pendant ces moments difficiles. Et aussi une pensée à ceux qui sont à l'hôpital et aussi à ceux et celles qui sont dans des institutions de soins telles que les EHPAD, ainsi de suite. Et de là, j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous préserve notre santé, nos vies,
et qu'il nous évite le mal quel que soit et qu'il nous donne la santé et la vie pour qu'on puisse l'adorer comme il le doit, comme on doit l'adorer. C'est un moment de prendre conscience qu'on a une chance de se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le repentir et le demande de pardon sont deux moyens pour vivre bien sa foi et vivre aussi ces moments difficiles. Allahumma hafadna bima tahfad bihi ibadaka as-salihin. فأنت خير حافظا وأنت خير حفظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الوباء وارفع عنا الداء. اللهم عافنا بعافيتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعذبنا فإنا ضعفاء. اللهم رحمتك أوسع لنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم الناس أجمعين في هذه الأيام العسيرة يا أرحم الراحمين. اللهم وقفنا على بابك نحن فقراء إليك وأنت عنا غني يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا البلاء وارفع عنا هذا الداء وارفع عنا هذا الوباء يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلم.